Ok. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, que tout le monde se porte bien. Voilà, j'espère vraiment que tout le monde va bien. Ok. Comme je vous l'avais dit, c'est la couleur de mon appareil qui est fatigué. La couleur elle est beaucoup fatiguée. C'est un vieux appareil. Ça va maintenant faire, je crois, 4 ans, il y a 4 ans que j'ai ça. Donc, ça fait vraiment longtemps que cet appareil. Donc, la couleur n'est plus du tout bonne, quoi. Voilà. La couleur est gâtée. Mais ça, quand je fais mes vidéos avec ça, j'ai beaucoup d'espace. Mais sauf que la couleur est gâtée. Voilà. Donc, ça me donne des couleurs un peu bizarres sur le visage. Ok. Donc, comme je vous disais que bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Vous tous qui êtes sur ma page, je vous fais un gros coucou, mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes enfants. J'espère que tout va bien chez vous. En ce moment, je suis beaucoup sur le problème de la Côte d'Ivoire, donc je n'ai pas trop le temps avec vous. Mais accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Lisez beaucoup vos Bibles et priez beaucoup, ceux qui peuvent prier. Et puis, gênez ceux qui peuvent gêner. C'est-à-dire, tu as un problème. Tu prends le problème, tu déposes ça devant Dieu. Déposer un problème devant Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, tu fléchis genoux, tu mets tes genoux là, tu les mets par terre. Et puis, tu écartes, tu soulèves tes mains vers le ciel. Et puis, tu pries à Dieu et tu lui confies ton problème que tu as. Ok? Voilà. Quand tu finis de faire ça, si ça te vient à cœur que le problème est vraiment au sérieux, tu peux accompagner ça avec le gel. Ok? Voilà. Donc, restez beaucoup accrochés à la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que tu vas trouver l'amour de Dieu. C'est en lisant chaque jour la Bible que tu vas croiser l'amour de Dieu dans sa parole. Et cette parole-là va beaucoup t'aider dans ta vie. C'est-à-dire, si tu as un problème, au lieu d'aller chercher un pasteur, tu vas prier pour toi et puis tu vas te demander l'argent ou n'importe quoi. Voilà, parce que quand le pasteur il prie pour toi et puis celui qui se dit pasteur plutôt, quand il prie pour toi et puis te demande une certaine somme, sa prière, là, Dieu n'accomplit pas ça. Dieu ne fait rien du tout. Vous comprenez? Parce que le Seigneur a dit, je te donne gratuit, tu dois aussi donner gratuit. Ok? Donc, toute personne qui se dit homme de Dieu, qui veut prier sur toi parce que tu as n'importe quel problème, qui te demande une somme ou qui te dit, oui, il faut me donner la dîme, il faut donner ceci, il faut donner cela. Le Seigneur a dit, la dîme avec l'offrande, c'est quelque chose que tu donnes avec ton cœur. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'oblige à donner. Ok? Voilà. Mais tout ça, c'est des gens. Souvent les pasteurs, ceux qui se disent pasteurs, souvent, ils n'ont pas été appelés par l'œuvre de Dieu. C'est eux-mêmes qui se sont jetés dans la parole de Dieu pour pouvoir servir Dieu. Donc, il y a certaines choses, des fois, qui les échappent, qu'ils ne connaissent pas. Vous comprenez? Voilà. Parce que normalement, quand tu vas dans une église, le pasteur n'a pas le droit de mettre pression sur toi pour que tu payes dîme ou pour que tu payes offrande. Non, il n'a pas ce droit-là. Devant Dieu, c'est un péché. Toi-même, tu sais que tu es rentré dans une église. Et que cette église dans laquelle où tu es rentré, le pasteur qui est devant toi là, il doit payer le local chaque mois ou je ne sais pas, il doit payer le local. Et puis si le pasteur, si c'est vraiment quelqu'un que Dieu a appelé à son œuvre, des fois il peut ne pas travailler. Donc lui son devoir c'est prier pour vous. Il peut gêner pour vous, il peut prier pour vous. Vous comprenez? Donc ça fait des fois que les offrandes, les dîmes que vous mettez dans le panier là, c'est ça, c'est avec ça que lui aussi il se défend. Il paye le local de l'église, il peut payer aussi sa maison, tout. Mais c'est des choses qu'il ne doit pas obliger les fidèles à donner. Le fidèle même qui vient à l'église là, il faut qu'il soit conscient qu'il doit donner. C'est en donnant avec ton cœur, en donnant sans que quelqu'un te dise de donner, c'est ça que Dieu bénit.
ce que le pasteur te dit, non, tu dois donner ça, tu dois donner ça. De ça, Dieu ne bénit pas ça. C'est pour lui-même le pasteur. Vous comprenez? C'est pour lui-même. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Des fois, il y a beaucoup de choses. Ceux qui se disent pasteurs, qui disent que c'est Dieu qui sert, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui n'ont pas été appelés par Dieu. Parce que le Seigneur, normalement, pour faire son œuvre, il faut que tu sois appelé par lui. Il faut que ce soit lui qui t'appelle. Dieu, il appelle pour que tu puisses le servir. Vous comprenez? Voilà. Tu ne te lèves pas comme ça pour servir Dieu. Ok? C'est comme nous qui sommes les enfants de Dieu. On ne se lève pas comme ça pour dire que non, on va aller vers Dieu pour faire pour que Dieu nous fasse des révélations sur des gens ou sur tout ce qui doit se passer dans le monde. Non, non, c'est Dieu qui t'a choisi. Toi, tu prends la route de Dieu. Tu fais ce que Dieu te dit de faire, c'est-à-dire chaque dimanche tu vas à l'église, tu vis selon la parole de Dieu. Tout ce que tu as dans ta vie qui peut empêcher l'Esprit de Dieu de t'approcher, tu enlèves ça doucement, doucement, doucement dans ta vie. Si tu avais la colère, tu diminues la colère. Si tu avais l'habitude d'insulter les gens dans le vide, tu diminues tout ça. Si tu as l'habitude de haïr les gens, tu enlèves tout ça. Si tu as l'habitude d'avoir de la jalousie sur quelqu'un parce que la personne a ça et puis toi tu n'as pas ça, tout ça, tout ça c'est des défauts. Ok? Voilà, c'est des défauts. Si tu as un mari, malgré même que ça ne va pas, tu n'as pas le droit d'aller le tromper avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Voilà. Même quand tu n'as pas de relations sexuelles avec celui qui est dehors, le fait même déjà d'avoir un contact dehors, et puis chaque soir tu causes avec la personne, tout, soit quand ton mari n'est pas là ou quand tu sors dehors, tu appelles la personne, vous parlez de tout et de rien, devant Dieu c'est un péché. Ok? C'est un péché parce que tu es en train de séduire la personne aussi est en train de te séduire, de t'envoyer la séduction. Vous comprenez? Et c'est par la séduction que le Satan a eu Ève, par le péché. C'est par la séduction que le Satan a donné le péché à Ève et elle allait donner ça à Adam. Et puis tous les deux, ils ont péché. Donc, tout ce qui est séduction là, Dieu n'aime pas ça. C'est un péché. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses, des fois, tu es un enfant de Dieu ou tu es juste une personne comme ça, tu veux donner ta vie à Dieu. Des fois, il y a beaucoup de choses que tu peux faire et puis sans te rendre compte. Et puis, tu crois vraiment que tu fais tout, tu lis bien ta Bible, tu fais tes prières, tu fais tes jeûnes, tu es OK, c'est-à-dire tu es clean, tout. Mais tu vois qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un péché quelque part. Et des fois aussi, tu peux être un enfant de Dieu, tu cherches des trucs, tu veux des trucs. Des fois aussi, ça peut ne pas venir. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas encore prêt pour te donner tout ça. Le Seigneur même l'a dit dans sa parole que chaque chose a son temps. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu dois avoir tout ce que tu veux. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Celui qui travaille comme ça, il s'appelle Satan. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Vous n'avez pas besoin d'aller chez des pasteurs. Si tu sens que tu ne sens pas ton pasteur, ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Ok? Voilà. Ou si tu vas là-bas et puis il te parle toujours d'argent, l'argent. Je vous ai toujours dit que toute personne qui se dit homme de Dieu, qui est toujours là en train de parler d'argent, l'argent, il faut le fuir. Parce que Dieu ne l'a pas donné la connaissance pour qu'il puisse vendre ça. Non. Une fois que celui qui se dit pasteur, qui dit que oui, Dieu l'a donné une connaissance et qu'il prie pour les gens, il fait ceci pour les gens, si son affaire d'argent là est trop là, ça veut dire que sa connaissance que Dieu lui a donnée là, c'est pas, Dieu n'est plus avec lui, voilà. Il peut peut-être garder la connaissance parce que Dieu peut-être a besoin de cette connaissance pour que ses enfants puissent venir vers lui, mais lui-même spirituellement, ce n'est plus trop ça. C'est-à-dire Dieu n'est plus avec lui. Donc il y a certaines choses des fois que Dieu peut répondre, il y a certaines choses aussi que Dieu ne peut pas répondre. Vous comprenez? Voilà. Donc le Seigneur a dit, allez-y partout et annoncez ma parole dans toutes les nations. Pourquoi Dieu a dit ça? Dieu a dit ça parce que le Seigneur sait que ses enfants sont partout dans le monde, ils sont partout, sur la terre, partout. Tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu pour que tu sois en contact avec ton Père. Si tu sais que spirituellement, tu peux tout faire
pour que tu sois bien spirituellement, pour que tu sois posé spirituellement, tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu. Toi seul, tu peux faire tes trucs, tu peux faire tes jeûnes, tu peux faire tes prières, tu peux lire ta Bible, tu peux faire, et dans la Bible, chaque jour, Dieu va te montrer, Dieu va te dire dans la Bible ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Voilà, tu vas te dépouiller doucement, doucement, doucement. Si tu portais des mèches, tu vas enlever les mèches. Si tu portais des pantalons, bon, des fois, comme on est dans les pays des froids, si tu portes des pantalons, tu vas diminuer à porter des pantalons. Ou bien tu peux peut-être porter des pantalons, mais il ne faut pas que ce soit des pantalons qui te dessinent, que l'homme, il va te voir et puis il sera excité. Tout ça, ce n'est pas bien, c'est des péchés. Vous comprenez, peut-être tu peux porter un pantalon, mais il faut mettre quelque chose qui est long, qui arrive jusqu'au genou. Ou carrément, tu peux porter des jupes, voilà. Les jupes, c'est mieux. Ou des robes. Et puis, s'il fait froid, tu peux mettre des bottes en bas. Tu peux mettre un collant, tu peux mettre des bottes, et puis tu peux mettre ta jupe. Ok? Voilà, donc c'est ce que je voulais vous expliquer. Hein? C'est ce que je voulais vous expliquer. Accrochez-vous à votre Père. Vous comprenez? Les temps qu'on est en train les temps dans lesquels où on est en train de partir en ce moment, ces temps-là sont très dangereux. Vous comprenez? Tous ceux qui se disent des présidents, tous ceux qui sont au devant de ces pays, de tout pays, je dis bien de tout pays, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, nous, les populations, de partout qu'on soit, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, nous, les populations, nous qui sommes sur la terre, notre vie, on doit s'accrocher à Dieu. Parce que c'est lui, Dieu seul seulement, qui peut te sauver de tout. Vous comprenez? Voilà, c'est Dieu seul qui peut te sauver de tout. Vous comprenez? Donc, donnez votre vie à Dieu. Vous comprenez? Voilà, donnez votre vie à Dieu. La vie qu'on vit sur la terre, le Seigneur nous a dit, allez-y sur la terre et multipliez-vous. On est sur la terre, on est multiplié, mais il y a des choses que tu peux ne pas faire. Tu peux laisser, il y a des choses que tu peux mettre à côté. Et puis tu vas vivre une vie normale. Tu préfères avoir le Seigneur dans ta vie ou ne pas avoir le Seigneur dans ta vie du tout. Et puis le sorcier ou le marabout ou n'importe quoi qui se lève un matin, boum, il peut te ôter la vie. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu es comme un sacrifice. N'importe qui, boum, il t'enlève ta vie. Parce que si tu n'as pas Dieu en toi, si tu n'as pas Jésus en toi, ta vie là, n'importe qui vient naître, il apprend ta vie. Et surtout en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont méchants. On ne sait plus qui est qui. Donc vraiment, donnez votre vie à Dieu. Parce que tu peux être même en train de manger avec quelqu'un matin, midi, soir. Tu ne sais pas ce que la personne pense de toi. Vous comprenez? Et surtout en ce moment qu'il y a des gens qui se disent pasteurs, mais ce n'est pas vraiment des gens qui servent Dieu, parce que l'argent les a fait détourner de la voie de Dieu. Ils servent le Satan, mais ils vont te faire croire qu'ils servent Dieu. Tu te donnes à quelqu'un comme ça, mais il prend toute ta chance, ou bien il est en possession de ton âme, c'est-à-dire tu deviens son esclave. Tu vas travailler pour lui. Tout ce qu'il va te dire, tu vas le faire. Il y a des pasteurs, même que moi j'ai entendu qu'il y a des femmes qui étaient mariées, qui étaient bien avec leurs maris. Et puis il y a des gens qui se disent pasteurs, mais ce n'est pas des vrais pasteurs, ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Et qui ont séparé des femmes de leurs maris. Il y a des gens comme ça. Voilà, donc faites vraiment attention. Parce qu'en priant, en faisant des jeûnes, bon, si tu ne veux pas faire des jeûnes, si tu vois que soit tu es malade ou soit tu as un problème de santé qui ne te permet pas de faire des jeûnes, ce n'est pas grave. Mais quand tu vois que tu ne peux pas faire des jeûnes, il faut beaucoup prier. Je vous ai déjà dit que tu peux prier dans la journée 3 fois. Tu peux prier le matin, tu peux prier l'après-midi, tu peux prier le soir. Voilà. Le soir, avant de dormir, tu peux prier. L'après-midi, si tu travailles dans ton travail, si tu as un petit bout de temps, même de 10 minutes, quelque chose comme ça, tu prends ta pause, tu peux aller te mettre dans les toilettes ou dans un petit coin, et puis tu t'agenouilles et puis tu pries. Dieu, lui, il s'en fout de là où tu pries. Ce qu'il regarde, c'est ta prière. Est-ce que ta prière que tu envoies vers lui, est-ce que c'est sincère? Est-ce que ça sort du fond de ton cœur? Est-ce que tu es franc? C'est tout ce que Dieu lui, regarde. Même tu peux même t'agenouiller dans les toilettes, tu peux prier. Dieu, lui, il s'en fout de là où tu le pries. C'est la sincérité que lui, il regarde. Voilà. Tu le pries dans quelles conditions? Tu le pries parce qu'il faut le prier ou tu le pries parce que tu as besoin de quelque chose. Quand tu veux, tu dois prier Dieu pour que le Seigneur réponde toujours à tes prières.
faut pas le prier parce que tu as besoin de quelque chose. Faut le prier parce que c'est lui ton père. Faut le prier parce que c'est lui qui t'a créé. Faut le prier parce que c'est lui qui connaît tes problèmes. Faut le prier parce que c'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. Il faut le prier tout simplement parce que c'est lui qui est là pour être le gardien de ta vie. Voilà. Quand tu te mets toutes ces raisons-là que Père, c'est toi qui es mon Père, c'est toi qui m'as créé. Je ne connais personne à part toi. C'est toi qui sais ce qui est bien pour moi. Et c'est pour ces raisons-là que je te prie chaque jour. Et maintenant, tu mets tout ça devant et puis tu commences à prier le Dieu. Le jour que tu as un problème, n'importe quel problème, tu t'agenouilles, tu dis, Père, voilà mon problème que je t'envoie. Voilà mon problème que j'envoie vers toi. J'expose ce problème dans ta main, Seigneur. Aide-moi, car je n'ai personne à part toi. C'est toi seul qui peux m'aider à résoudre ce problème parce que c'est toi qui m'as créé. Si toi, Père, tu ne me donnes pas, qui peut me donner? Pour les gens qui sont aussi malades. Si tu es malade, il n'y a pas seulement que faut pas seulement t'accrocher au docteur. Oui, tu peux aller chez le docteur, il te donne les médicaments, tu peux les prendre parce que c'est le Seigneur qui a donné le savoir au docteur pour pouvoir guérir le corps humain que lui, il a créé, qui est l'être humain. Vous comprenez? Mais il faut toujours mettre la prière dessus. Quelque chose que tu vas à l'hôpital, quand tu vois que ça fatigue ton docteur, toi-même ça te fatigue aussi, eh bien, il faut déposer ça dans la main de Dieu. Parce que des fois, il y a des maladies qui sont spirituelles. Le docteur, il te soigne, ça se calme, après ça revient, ça se calme. Après, quand c'est comme ça, il faut mettre la prière dessus aussi. Tu pries, tu dis, Père, c'est toi qui m'as créé, tu es mon médecin par excellence. Je pose cette maladie dans ta main, c'est toi seul qui peux me guérir de cette maladie parce que je vais à l'hôpital, mais le docteur ne peut plus rien faire. Donc, Père, c'est toi seul qui peux me guérir de cette maladie. Là, quand le corona est venu, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de respiration. Tu as un problème de respiration, ben tu pries. Tu confies ta respiration à Dieu parce que le Seigneur, quand il t'a créé, c'est la respiration qu'il t'a donnée pour que tu puisses vivre sur la terre. Donc, la respiration, là, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui a mis ça dans ton corps pour que tu puisses respirer. C'est cette respiration-là qui te fait vivre. Donc, quand tu vois que tu as un problème de respiration, de respiratoire plutôt, tu vas à l'hôpital, le docteur soigne, mais toi-même aussi tu pries, tu confies ça à Dieu, tu dis, Père, c'est toi qui m'as donné la vie, c'est toi qui m'as donné cette respiration qui est dans mon corps. Donc, voilà ma situation. Dépose toujours ta situation dans la main de Dieu. Et tu vas voir un matin comme ça, le docteur même va te dire, mais c'est pas possible, on a fait des visites. La semaine passée, on avait fait des visites, ça n'allait pas, mais cette semaine, on a fait. Parce que le Seigneur, notre Dieu qui nous a créés, il est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Il n'y a pas quelque chose que Dieu peut, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas soigner. Si Dieu il t'a créé là, le Seigneur dit, je t'ai créé à mon image. Donc, tout problème que tu as dans ton corps là, lui, Dieu, il sait comment il va réparer ça. Toute maladie que tu as dans ton corps là, lui, Dieu, il sait comment il va te soigner. Seulement, il faut avoir la foi, c'est-à-dire en priant, en lui demandant de te donner la guérison, il faut te mettre dans ta tête que le Dieu là, il va te donner la guérison. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Voilà, c'est lui qui sait ton mal là, c'est lui seul qui peut le soigner. Une fois que tu t'es mis ça dans ta tête là, un matin le mal là, il disparaît, puis tu vis avec ça normalement, et puis tu n'as plus de douleur, tu es tranquille. Ok? Voilà, donc il y a tout ça, il y a beaucoup de choses, voilà. Il ne faut pas être malade et puis t'abandonner dans la main d'un docteur ou être désespéré. Quand c'est comme ça, le Satan, il vient, il prend le dessus parce que la maladie, c'est le Satan qui donne la maladie. Vous comprenez? Dieu ne te donne jamais la maladie. C'est le Satan qui te donne la maladie. Ok? Voilà. Donc, quand le docteur ne peut pas et qu'on soigne, mais ça ne va pas, on soigne, mais ça ne va pas, mets-toi devant ton Père. Agenouille-toi et confie-lui ta maladie. C'est tout. Il ne faut même pas tourner à gauche, à droite. Tu dis, Père, j'ai été chez les médecins ils ont tout fait, ça ne va pas. Je te confie la maladie parce que c'est toi qui m'as créé. C'est toi seul qui sais comment tu vas enlever cette maladie qui est venue se placer dans mon corps. C'est tout. Tu lui parles. Tu parles à Dieu comme tu parles à un être humain. Il est là, lui il te voit, mais toi tu ne le vois pas. Donc parle-lui comme tu parles à quelqu'un qui est devant toi. C'est tout. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je vais vous dire. Hein? Et puis prenez soin de vous. Restez toujours en prière. Restez avec la parole de Dieu. Juste la parole de Dieu que tu prends puis tu la lis là.
ça peut enlever beaucoup de choses dans ta vie. Tout ce qui était négatif là, ça peut faire fuir ça. Parce que la parole, le Seigneur te dit, ma parole est ma chose, comment on appelle ça? Le Seigneur te dit que lui, Dieu là, sa parole là, c'est lui. C'est-à-dire la parole là, c'est Dieu. Donc si tu es tout le temps en contact avec la parole de Dieu, c'est comme si tu étais en contact avec l'Esprit de Dieu. Okay? Donc la parole que tu lis chaque jour dans la Bible, la parole de Dieu que tu lis chaque jour, là, quand tu as même 5 minutes, 10 minutes et puis tu lis même 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, chaque jour tu lis un peu, tu es en contact avec, c'est comme, tu es en contact avec l'Esprit de Dieu. Donc tout le mal là, tout ce qui est mal là, qui tourne autour de toi là, ça va disparaître. Mais tout est la foi. Quand tu as foi que celui qui t'a créé, qui s'appelle Jésus, là, c'est sa parole que tu es en train de lire. Et que lui, Dieu même, il te dit que ma parole est moi. Que lui, Dieu, là, la parole, là, c'est lui. Ok? Parce que Dieu, il a créé la parole avant de toi, l'être humain, te créer. Donc, ce n'est pas la parole que Dieu a créé tout. C'est avec la parole que Dieu t'a créé. Donc, cette parole-là, si tu es en contact avec cette parole-là, ça va enlever beaucoup de choses qui est négatives qui est dans ta vie. Là. Ça va faire partie de ça. Parce que Dieu, là, c'est la parole qu'il a pris et puis il t'a créé. Donc, la parole a une puissance. Ok? Voilà. Donc, lisez beaucoup la parole de Dieu. C'est très important. Le soir, avant de dormir, vous lisez la parole de Dieu. Il faut toujours que la Bible soit à côté de vous. Même quand vous dormez, mettez toujours la Bible à côté de vous. C'est-à-dire, même quand vous dormez, laissez une petite place à Dieu dans votre sommeil, dans votre lit, partout où tu es. Il faut toujours laisser une petite place pour Dieu. Il faut que Dieu fasse partie de ta vie, de chaque jour que tu vis. Et vous allez voir. Ok? La Bible même, tu peux la prendre, tu la mets dans ton sac à main et puis tu sors avec ça. Quand tu as un bout de temps dans le train, dans le bus, quelque part, tu ouvres, tu lis. Il ne faut jamais se séparer de la parole de Dieu parce que cette parole-là peut enlever beaucoup de choses négatives dans ta vie, autour de toi et dans ta maison. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Quand il y a la Bible dans ta maison, là, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui était dans ta maison. Donc, soyez toujours en contact avec la parole de Dieu. C'est très important. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et puis, bon, je voulais compléter sur cette vidéo un peu pour dire que, en ce moment, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faut, je dis aux Ivoiriens, des choses, comment on appelle ça, d'avoir le courage, voilà, d'avoir le courage, parce que quand un problème est spirituel, c'est toujours comme ça. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas des choses qui sont bien, voilà, c'est pas des choses qui sont bien. Tu vois des ministres français qui ont eux-mêmes qui ont créé la démocratie chez eux, qui ont posé la démocratie sur leur pays, parce qu'on dit c'est la constitution qui fait que un pays est respecté. C'est la constitution qui défend les droits d'une population dans un pays. Vous comprenez? Et une fois que la constitution est bafouée et qu'une seule personne, un individu, a pris cette constitution en otage, c'est comme s'il avait pris votre liberté en otage. Vous comprenez? Parce que c'est la constitution là, qui te donne le droit de vivre dans la paix. Vous comprenez? C'est la constitution qui fait qu'il n'y a pas de violence dessus. Parce que dans la constitution, il y a des lois qui sont dans la constitution que l'être humain doit respecter. Le Seigneur a dit que la terre, le monde et la jungle, comme on appelle, et la nature, c'est pas pareil. Parce que dans la nature, ceux qui sont là-bas, c'est des animaux. Et les animaux, là, ils ont leurs lois, mais leurs lois avec nous les êtres humains, nos lois, là, c'est pas la même chose. Les animaux, ils se bouffent entre eux. Vous comprenez, tu vas voir un animal qui a faim, s'il voit un petit animal qui ne peut pas se défendre, eh ben, il va le poursuivre et puis il va le bouffer. Vous comprenez? Ce qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est les lois que nous posons dans nos vies, dans les pays. C'est ça qui fait que c'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux.
Alors, ces lois-là, s'ils sont bafoués, ces lois-là, s'ils sont prises en otage, qu'un seul individu qui dit que non, moi je connais ça, vous n'avez rien à dire, fermez votre... En ce moment, la personne vous prend pour des animaux, c'est-à-dire votre vie n'a plus d'importance parce que la personne va vous ramener au temps de l'esclavage. Donc, vous n'avez plus de liberté. Et c'est ce que M. Dramane Ouattara est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire le monsieur se promène avec notre constitution dans la poche et il fait croire, il dit aux gens même que c'est lui seul qui connaît la constitution de la Côte d'Ivoire. Ça ne se fait pas. C'est comme si il avait pris toute la vie des gens et la liberté des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire en otage. C'est dans ça qu'on se trouve. Vous comprenez? Les pays là que des fois les gens parlent de la France, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, des trucs, c'est parce que s'ils ont la liberté dans les pays, c'est parce qu'il y a des constitutions. C'est parce qu'il y a des lois dans ces constitutions-là qu'il faut respecter. Alors, eux, ils respectent les lois. Ça fait que les pays ont de la tranquillité. Ça fait que les pays sont à l'abri de toute barbarie, de toute sauvagerie. Vous comprenez? Donc, la constitution d'un pays, c'est très important. Quand un être humain se lève et puis il revendique ses droits sur son pays, il a le droit de revendiquer son droit. Ça, le Seigneur te dit que je n'ai pas créé l'être humain pour que l'être humain soit opprimé. L'opprimation, là, c'est quand quelqu'un te prend en otage. C'est ça qu'on appelle opprimation. C'est-à-dire, quelqu'un comme Dramane Ouattara a pris le peuple ivoirien en otage. C'est ça que Dieu, lui, il appelle opprimation. C'est dans ça que le peuple d'Israël était en chose, comment on appelle ça, chez Pharaon. Vous comprenez? En Égypte. Et chose, comment on appelle, et Dieu avait envoyé Moïse là-bas pour dire à Moïse, dire à Pharaon de libérer mon peuple. Pharaon ne les avait pas mis en prison. Seulement, ils vivaient dans le royaume des pharaons, mais ils étaient opprimés. Ils n'avaient pas de liberté. Ils les traitaient comme des esclaves. Et Dieu, quand Dieu a vu son peuple dans la souffrance, dans l'opprimation, le Seigneur a envoyé Moïse là-bas pour dire à Moïse que dis à Pharaon de libérer mon peuple pour que mon peuple puisse me louer. Parce que si tu n'as pas de liberté, tu ne peux pas prier. Parce que pour prier là, il faut que ta tête, il faut que tu sois libre dans ta tête. Tout ce que même tu dois faire là, il faut que tu sois libre dans ta tête. Pour que tu dors bien, pour que tu vis bien, pour que ton corps même se sent bien, il faut que tu vis dans la liberté. Vous comprenez? Donc souvent, je vois des pasteurs qui sont, enfin des pasteurs, moi je les appelle des pasteurs de francs-maçons parce qu'un vrai homme de Dieu ne peut pas raisonner comme ces gens-là raisonnent. Des fois, tu vas les voir comme ils vont te dire, oui, pourquoi vous sortez pour les hommes, pour les politiciens, pour ceci, pour cela. Non, personne ne sort pour des politiciens. Personne ne sort pour des politiciens. Et moi-même, je suis contre ça. Et c'est pour ça, à un moment, quand Dramane avait pris Bédi en otage, les petites filles, c'est les petites filles qui faisaient les marches, là, qui criaient, on veut Bédi. Oh, ça, c'est des petites filles de 15 ans. Qui ne connaissaient rien. Ils avaient des grandes personnes parmi eux, mais c'est les petites filles qui étaient devant qui criaient, eux, ça les amusait. Vous comprenez? Donc, des fois, quand vous qui vous dites homme de Dieu, là, si vous avez dévié la voie de Dieu, qu'aujourd'hui vous êtes allé servir le Satan, laissez les Ivoiriens tranquilles. Parce que les Ivoiriens ne sortent pas pour des politiciens. Les Ivoiriens sortent tout simplement, ils font des marches tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de liberté sur leur pays, parce qu'ils sont opprimés. Toi, en tant que toi, tu te dis un homme de Dieu. Toi, quand tu te dis dans la loi de Dieu, là, Dieu, il te dit quoi? Le Seigneur te donne, quand tu dis tu vas servir, dans la loi de Dieu, quand tu vas vers le Seigneur, ou quand le Seigneur te choisit, et puis tu dois le servir là. C'est pour ça que quand un pasteur n'a pas été appelé par l'œuvre de Dieu, moi je ne le suis pas. Un pasteur qui se proclame lui-même pasteur, moi je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Pourquoi je ne le suis pas? Parce que pour que
fasses bien l'œuvre de Dieu, pour que tu comprennes la loi de Dieu, pour que tu puisses comprendre la loi de l'être humain que Dieu a créé là. Il faut que le Seigneur te fasse appel à son œuvre. Parce que c'est lui, Dieu, quand il va t'appeler à son œuvre là, il va t'enseigner chaque jour. Il va que l'être humain qu'il a créé là. Voilà, 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 voilà. Il y a beaucoup de choses que Dieu va te dire qui n'est même pas dans sa parole dans la Bible. Quand Dieu te fait appel là, quand il te choisit pour que tu puisses faire son œuvre ou pour qu'il puisse te parler pour parler aux gens là, il y a des choses même que Dieu te dit qui n'est même pas dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Et il y a des choses aussi qu'il te dit qui est dans la parole aussi. Quand le Seigneur arrive à ce niveau-là avec toi, ça veut dire que la relation entre lui et toi, là, c'est profond. Donc, il y a des révélations qu'il te fait qui n'ont rien à voir avec sa parole qui est dans la Bible. Vous comprenez? Donc, des fois, quand j'entends les gens qui disent, oui, vous ne donnez pas votre vie pour des hommes politiques, ceci, cela. Non, le Seigneur a dit que si tu te fais opprimer, là, appelle-moi Dieu. Prie-moi Dieu pour que je puisse venir t'enlever dans cette opprimation. Alors, si ces gens-là que Draman entend opprimer, s'ils ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de sortir pour revendiquer leurs droits. Et c'est en revendiquant leurs droits que Dieu va les aider pour que les droits puissent se faire reconnaître sur le pays. Vous comprenez? Donc, des fois, arrêtez de raconter des bêtises en disant que non, vous sortez, ne sortez pas pour des hommes politiques, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est pas ça. Quand tu opprimes quelqu'un qui voit qu'il n'a plus d'avenir sur son propre pays, mais tu le gouvernes, mais il n'a plus d'espoir avec toi. Toi qui le gouvernes là, tu ne lui laisses même pas un peu d'espoir pour qu'il puisse espérer un jour que lui aussi il peut avoir un avenir avec ta gouvernante là. Mais son seul droit qu'il a, c'est de se lever et puis faire ses marches. Ça y est partout, dans tous les pays. Dans tous les pays. Donc, arrêtez d'emmerder les gens en disant que non, vous êtes des serviteurs de Dieu, que vous faites la morale aux gens qui sortent, qui marchent, ceci, cela. Si vous avez peur d'un être humain, là, je ne sais pas comment vous priez pour les gens. Hein. Je ne sais pas comment vous arrivez à prier pour les gens. Parce que quand tu dis tu fais l'œuvre de Dieu, là, le Seigneur a dit que là où je suis, où moi Dieu je suis là, sache que le Satan est toujours là. Là où Dieu se trouve là, c'est que le Satan est là. Alors si toi tu as peur d'un être humain, mais devant Satan tu vas trembler. Parce que Satan tu vas vraiment trembler. Quelqu'un qui s'appelle Draman Ouattara qui est en train d'opprimer un peuple. Vous dites que vous êtes des pasteurs. Vous n'êtes même pas capable de lui dire un mot. À cause de ça, vous êtes allé vous associer à Makoso, le franc-maçon. Vous tous, vous êtes dans une association de pasteurs, de ceci, cela. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand c'est comme ça, là, si vous avez choisi votre cas qui est Satan, là, hein, et que c'est Makoso qui vous représente, depuis quand vous avez vu dans la parole de Dieu que du Dieu là, il établit des pasteurs sur la terre et puis ils ont des représentants. Depuis quand vous avez entendu ça? Le Seigneur il te dit que quand il te choisit pour que tu puisses faire son œuvre là, c'est personnel, c'est entre toi et lui que ça se passe. C'est pas comme une compagnie où il y a un directeur et puis il y a les employeurs. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est Makoso qui est votre directeur. C'est Makoso qui est votre guide. Makoso lui-même, il ne connaît rien dans le spirituel. Donc ce qu'il connaît là, c'est ça qu'il va vous montrer. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand c'est comme ça, quand les Ivoiriens, ils marchent, parce que Draman Ouattara est en train de les tuer avec ses rebelles, parce que Draman Ouattara est en train de les opprimer, parce que Draman Ouattara est en train de violer notre constitution, quand ils sont en train de marcher là, laissez-les tranquilles. Je ne sais pas pourquoi vous faites des vidéos, vous faites des posts. Non, il ne faut pas que vous sortez pour des hommes politiques. Non, eux, ils sortent pour leur vie. Ils sortent pour qu'il y ait un changement dans leur vie. Ils sortent pour que le pays change. Ils sortent pour que Draman Ouattara puisse comprendre qu'il a fini ses 2 mandats, il doit partir. C'est pour ça qu'ils sortent. Ils sortent pour revendiquer leurs droits. Dans tous les pays, tout le monde sort. Hein. Dans tous les pays, quand le droit de la population est bafouillé, là, la population se met dehors.
Ils se mettent dehors pour dire à ce gouvernement qui les gouverne que non, tu n'as pas le droit de bafouer notre droit. Parce que le droit de la population, c'est la Constitution. Ce qui est dans la Constitution, là, les droits, les règles qui sont dans la Constitution, là, les lois qui sont dans la Constitution, là, c'est ça qui protège le pays et c'est ça aussi qui protège la population qui est sur le pays. Alors, s'il n'y a pas de loi dans la Constitution, c'est-à-dire un individu vient, il prend la Constitution en otage, lui, ce qui l'arrange, c'est ça qu'il met, ce qui ne l'arrange pas, il balaie ça. On est vraiment dans un truc de Hitler. Même Hitler ne faisait pas ça. Hitler, il avait juste pris les Français en otage. C'est tout. Donc, peuple ivoirien, je vais m'arrêter. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que ça fait depuis un moment qu'ils ont commis des crimes et puis ils ont commencé à jouer. Demain encore, je vais revenir. Ils ont commencé à jouer avec la tête de quelqu'un. Vous avez eu peur, il ne faut pas avoir peur. Parce que s'ils sont arrivés jusqu'à ce point-là, ça veut dire qu'on n'a plus affaire à des êtres humains. On a affaire à l'œuvre de Satan. Et quand tu as affaire à l'œuvre de Satan, là, il ne faut pas lui montrer que tu as peur. Parce qu'une fois que tu montres à Satan que tu as peur, c'est fini. Satan prend le dessus sur toi. Donc, au peuple ivoirien, levez-vous comme une seule personne pour que Dramane puisse arrêter ces bêtises qu'il est en train de faire sur notre pays, parce que Dramane a fini ses 2 mandats, il doit partir. C'est pour ça que vous devez vous lever. Quand vous vous levez là, dites au monde entier que Dramane Ouattara ne doit plus vous gouverner parce qu'il a fini ses mandats. Il doit partir. Voilà. Donc, c'est ce message-là que vous devez envoyer à Dramane Ouattara. Et puis, je vais venir sur M. Gbagbo dans une autre vidéo, parce que là, je suis arrivé un peu trop loin, ma vidéo va s'arrêter. J'aurais appris que M. Gbagbo va bientôt avoir son passeport, tout. M. Gbagbo, quand j'ai prié, je crois que ce n'est pas le moment que tu as eu sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dramane a un plan. Dramane veut éliminer tout le monde. C'est-à-dire, le monsieur a fait un plan. Si on vous dit ça, vous n'allez pas croire. Mais Dramane a fait un plan. C'est-à-dire, lui, il veut éliminer tous les hommes politiques, tous les politiciens. C'est-à-dire, tous les politiciens qui sont sur la Côte d'Ivoire, Dramane veut finir avec eux. Parce que Dramane veut s'imposer sur notre pays. Sans élection. Il va rester là jusqu'à ce qu'il meure. Donc, que ce soit Bédié, que ce soit Gbagbo, que ce soit Afin Guessan, vous tous là, vous le dérangez. Donc, il va essayer de vous faire comprendre que tout est OK, il n'y a plus de problème, qu'il va vous faire rentrer, qu'il n'y a pas de problème. Il faut que le pays soit uni, il faut que tout le monde soit ensemble pour que le pays puisse avancer. Et c'est dans ça que Dramane va organiser vos assassinats. Il va vous tuer un à un. Voilà le plan que Dramane a fait. Donc, en ce moment, M. Gbagbo, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu as eu sur la Côte d'Ivoire. Donc, si, franchement, c'est mieux que tu ne vas pas. Et puis, la prochaine vidéo que je vais faire, je vais